Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant la découverte de 3 jeux du Indie World, donc de la présentation de Nintendo. J'avais envie de vous partager ma découverte, mon avis concernant ces 3 jeux-là pour vous donner une idée de si ça vaut la peine de les acheter ou pas. Donc on regarde ça ensemble en débutant avec Europa, un jeu que j'ai trouvé tout à fait sublime au niveau de la démo. Par contre, il y a quelques bugs plutôt comiques, donc je vous laisse avec ça avant de vous présenter en fait ma réaction à cette démo-là. C'est parti. Pourquoi c'est rendu en espagnol? Ça n'a même pas rapport. Ça fait différent, mais j'aime beaucoup. Encore une fois, très poétique, hein? C'est si beau. Ah. Bon ben, j'imagine que c'est la fin. Oh wow, c'est vraiment beau, hein? Je trouve qu'il y a un côté relaxant, poétique. Ça me fait un petit peu penser à Breath of the Wild, mais avec des graphismes un peu mieux. Je trouve ça plutôt impressionnant. Et là, je pense qu'il va y avoir un côté scénario, histoire, donc je vais vous laisser avec la lecture. My son, from time to time, I ask myself, is it possible to miss something you've never known? Let me rephrase. Is it possible to be homesick for a place you've never been? I was born on Earth, but I think I have been homesick for Europa my whole life. I'm writing this from the island. The view from up here is like nothing else I've seen. By the time you read this, I'll be gone, and the world will look very different than how it does now. But the island should still be there. They built this thing to last. Come to the island if you ever get lonely. Come here. It has surpassed my expectations. Donc, Europa, c'est quoi? Mais on le sait pas vraiment. Je pense que c'est le but du jeu de venir découvrir en fait l'entièreté du scénario, du lore et de la raison pourquoi on se retrouve dans ce royaume-là. Donc, je trouve ça plutôt intriguant et intéressant. Tastes like wine. The gardeners have turned this place into a paradise. Un autre élément que j'ai beaucoup apprécié, c'est la satisfaction derrière l'exploration de certains éléments. Donc on va vraiment venir explorer le monde et il va y avoir des pages à trouver qui nous donnent un peu d'informations sur l'histoire, mais aussi des espèces de cristaux qui sont cachés. À travers ma première découverte d'Europa, j'en ai trouvé 4 sur 7. Wow! Hey, c'est tellement paisible. La musique est super belle. Je pense que je pourrais juste tourner la caméra avec une main comme ça pour le reste du jeu et je serais satisfait, là. C'est vraiment beau. Wow! On est où, là? Est-ce que je peux aller par là? On va sauter. Oh! Trop bien! C'est tellement cool! Ah, c'est cool! Ce que j'ai grandement apprécié durant mon exploration, c'est vraiment les inspirations à la Breath of the Wild, donc l'ambiance un peu poétique. Si jamais vous êtes quelqu'un qui apprécie les jeux contemplatifs, c'est ça le mot? Contemplatif? Je pense que oui. Bref, le côté poétique de Breath of the Wild, vous risquez d'apprécier celui-ci. Par contre, bon, c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde. On n'a pas d'ennemis, pas trop d'action. C'est plutôt dans l'exploration qu'on va venir satisfaire un peu le joueur, donc dans la découverte de certains éléments et tout ça.
Ah, ça me redonne de l'énergie. J'imagine qu'après ça, je vais pouvoir sauter plus haut. Ah! Oh! J'ai comme manqué de puissance, là. Vite! Ok, phew! J'ai eu chaud! Est-ce que je suis capable de grimper jusqu'en haut? Ah! Il y a un cristal! Ah, ça, c'est nice! C'est vraiment dans l'exploration qu'on va venir satisfaire le joueur et le récompenser. Personnellement, c'est ce qui m'a le plus plu à partir de cette démo-là. C'est vraiment le côté liberté, le fait d'avoir une certaine liberté de mouvement plutôt impressionnante. On a des sauts en hauteur. On a vraiment une exploration aussi qui se fait de manière verticale. Donc, non seulement le monde est vaste, mais on peut également prendre de la hauteur, faire des sauts, planer. Je pense qu'il y a une certaine liberté de mouvement qui est très satisfaisante et ça m'a beaucoup plu. Bref, j'ai très hâte de tester le jeu complet. Je pense que c'est le genre de démo qui te convainc un peu d'acheter le jeu complet parce que ça m'a vraiment donné envie de découvrir la suite. Donc, je dirais que c'est une grande réussite. Je vous conseille de faire la démo pour vous donner une idée parce que, comme je l'ai dit, ça ne va pas plaire à tout le monde puis c'est correct. Par contre, ça vaut la peine quand même de la tester parce que ça m'a réellement donné envie d'acheter Europa. Donc, j'espère que ça va être le cas pour certains d'entre vous aussi. Évidemment, c'est une démo, donc il y avait quelques bugs, dont la fin de la démo qui est très drastique. Bref, je vous laisse là-dessus avant de découvrir le second jeu. Je sais pas c'est quoi cette bête-là, mais c'est vraiment impressionnant au niveau de la musique, au niveau du gameplay. Ça fait différent, mais j'aime beaucoup. Encore une fois, très poétique, hein? C'est si beau. Ah! Bon, ben, j'imagine que c'est la fin. Concernant le deuxième jeu, on se retrouve avec une ambiance à la Unpacking pour ceux qui connaissent, donc quelque chose d'assez calme, posé. D'ailleurs, j'ai changé mon chapeau parce que présentement au Québec, la température ressemble à ça. Donc pour un mois d'avril, c'est pas l'idéal. Bref, je pense pas que c'est le genre de jeu qui va plaire à tout le monde parce qu'on se retrouve dans une gestion de boutique d'autocollants en ligne. Dit comme ça, c'est pas super cool, mais je vous promets que pour des gens qui adorent les jeux beaucoup plus calmes, ben ça pourrait bien vous plaire. Moi, j'ai été agréablement surpris là, par ce jeu-là, que j'apprécie beaucoup. J'ai passé de nombreuses heures. Oui, j'ai filmé le segment pour la vidéo, mais après ça, je suis retourné jouer de mon côté et j'ai vraiment apprécié. Le but, en gros, c'est de créer nos propres autocollants en faisant une espèce de montage. Ensuite, on vient les imprimer et les vendre à travers des colis personnalisés pour les clients. Donc, le tout se fait sur un écran interactif. On peut venir personnaliser les autocollants, les boîtes, l'envoi dans le colis, qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, je trouve tout cet aspect-là, personnalisation de notre boutique en ligne aussi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que ça manque d'un petit quelque chose à gauche. Peut-être une plante ou quelque chose. Attends. Ah, le petit pot. Ça serait plaisant. On l'a jamais utilisé jusqu'à maintenant. Mais il faudrait que je le mette en arrière-plan, comme ça, derrière la tasse de thé. Puis, à la limite, je pourrais aussi mettre peut-être une feuille dans le pot. Celle-là, par exemple. La tournée de bord, comme ça. Puis, un peu plus petite. J'aimerais ça. Ouais, parce que là, c'est un peu trop intense. Fait que peut-être la réduire, voilà. Je vous conseille en fait de vous faire votre propre avis sur ce jeu. Au début, j'étais pas certain, on dirait que j'avais certains doutes, mais finalement, j'ai vraiment apprécié. Donc, je vous le conseille, mais encore une fois, pour les fans de jeux beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés. Donc, si jamais certains d'entre vous ont découvert ce jeu-là aussi, laissez-moi savoir votre avis en commentaire. Celle-ci, il faut 3 chats et un autocollant de chien. Ici. Puis le papier fleuri. C'est le nouveau qu'on a débloqué. Puis là, les commandes, c'est pas évident encore.
J'avais pas aussi des bonbons que je pouvais rajouter. Ils sont pas là? Étrange. Ah, ils sont là. Tiens, c'est cute. Commande réussie. On a terminé. Et je trouve ça super de pouvoir personnaliser nos commandes, nos autocollants, notre site internet. C'est vraiment cool. J'adore. Et on a donc envoyé 2 commandes aujourd'hui. Et on obtient de l'XP. C'est bien. On progresse. J'aime beaucoup. Ah, il y a vraiment du potentiel. J'ai envie de tout acheter. C'est fou. Bref, beaucoup trop de contenu sur ce jeu. C'est trop mignon. Ah, des trucs d'Halloween. Des trucs de sorciers, de planètes. Il y a beaucoup trop de choses. J'adore. Troisième et dernier jeu de mon test du Indie World s'appelle Stitch et je dois avouer que j'ai beaucoup moins accroché. Ça reste un jeu assez relaxant, un peu dans la même lignée que Sticky Business, mais j'ai trouvé que Stitch était moins bon, moins original en fait. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à Picross qui est un jeu sur DS auquel je jouais quand j'étais plus jeune, donc si jamais ça vous dit quelque chose, laissez-moi savoir si je ne suis pas le seul à connaître, mais je trouvais qu'il y avait une certaine inspiration. Donc, c'est un puzzle dans lequel on doit mettre les couleurs aux bons endroits pour former une image finale, en fait, un animal, un objet, une forme. J'ai bien aimé, je dois avouer que c'était relax, tranquille, mais parmi les 3 jeux qu'on a essayés aujourd'hui, je dois dire que c'est celui que j'ai le moins apprécié, tout simplement par le manque d'originalité. Là où Sticky Business était vraiment incroyable, j'ai trouvé ça original, j'avais envie de continuer. Mais bon, chacun son avis, je vous conseille de tester les jeux ou au moins vous renseigner si jamais ils vous intéressent. Si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça où je teste des jeux pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aussi apprécié la vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci beaucoup, ciao!